Enfin bon. Oui, c'est doux. Anticulture du vide. Salut, anticulture du vide. Salut, vous allez bien? Très Enfin, bien, et toi? oui, très En bien. arabe, t'as marqué Al-Hayat, la vie. Hayat, oui, T'es exactement. t'es musulmane sunnite. Musulmane sunnite. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Alors, du coup, moi, je suis là depuis le début, donc j'ai eu le temps d'encaisser plein de questions. Je ne vais pas tout me rappeler, mais c'est pas grave. Déjà, ma première question, qui je pensais la plus importante et que je me pose à chaque fois que je tombe sur tes lives, donc je suis pas là pour te critiquer ou te dire d'arrêter de faire ce que tu fais, hein, peu importe. Mais ma première question, c'est pour toi, c'est pour savoir si le but de tes lives, c'est de prouver ou de montrer que l'islam sunnite n'est pas éthique sur certains points, ou c'est pour essayer de prouver que l'islam n'existe pas, que Allah n'existe pas, ou les deux. Le but numéro un ne fait pas partie de ça, mais ça en fait partie quand même dans un sens. Ok. Éthique, je suis pas là pour dire si c'est éthique ou pas. Par contre, oui, il y a des valeurs dans l'islam sunnite, des lois surtout, dans cette idéologie-là, qui vont totalement à l'encontre de mon idéologie à moi, des droits de l'homme, etc., etc. Par contre, la première raison, ce que j'aimerais montrer, c'est que des idéologies, surtout l'idéologie de l'islam sunnite, parce qu'on la critique pas, on n'en a jamais parlé. Je parle vraiment de l'idéologie, pas des gens. Je sais que les musulmans, ils sont critiqués en France et ça devrait pas être le cas. On devrait pas parler des musulmans, on devrait plutôt parler des textes, hein, selon moi, d'idéologie. C'est pour le vivre ensemble. Quand tu as une idéologie qui pousse à la méfiance de gens qui ne font pas partie de cette idéologie-là, qui condamne à la pragmatisation, je pense que du coup tu connais le mot, de ceux qui quittent cette idéologie-là, bah en fait pour moi ça va à l'encontre du vivre ensemble, totalement. Et aujourd'hui je pense qu'en France on a des preuves de l'impact que cette idéologie-là peut avoir sur le cerveau de certaines personnes, de certains jeunes surtout. Ok, donc tu n'es pas forcément là pour essayer de prouver que, comme d'autres le font, que Allah n'existe pas, que c'est faux, etc. Suivant les Enfin, débats, si tu peux le penser, mais... suivant les débats, je pourrais amener vers pas prouver qu'il n'existe pas parce qu'on peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Oui. Mais par contre, ramener les gens peut-être vers un esprit critique ou d'autres réflexions, d'autres cheminements de réflexion, peut-être. Tu sais, il y a des gens, ils sont venus ici, ils étaient musulmans, ils disaient musulmans sunnites. Ensuite, ils étaient un peu plus coranistes et ensuite ils sont devenus déistes. Tu vois. Ça veut pas dire que je leur ai prouvé que Dieu n'existait pas, mais en fait, ils ont fait un cheminement en se disant purée c'est vrai que voilà, et avec Jack le Fou encore plus, lui je pense qu'il en a encore des plus probants, mais c'est Je pas connais pas, un mais... but de prouver que Allah n'existe pas, que Dieu n'existe pas. En revanche si Dieu existe, Mhm. je suis pas sûre que ce soit, même je suis sûre que c'est pas Allah. Parce, Ok. voilà, on va dire ça, parce que tout ce que j'ai vu dans le Coran, dans la Sunna, même que dans le Coran, mais dans la Sunna, dans les textes et le consensus de l'islam sunnite, je me dis c'est pas possible. Si Dieu existe, il peut pas avoir demandé ça, il peut pas avoir toléré ça, et il peut pas avoir oublié des choses ou même s'être trompé sur certaines choses. Tu vois? Ok. Ok, alors ça c'est ta manière de penser, mais est-ce que tu pourrais comprendre et même accepter que pour les personnes par exemple qui croient en Allah et qui y croient vraiment à fond, quoi, que malgré tout ce que tu vas dire, enfin par exemple parler de esclavage, etc., même si bien sûr aujourd'hui c'est pas dans nos mœurs ni rien, que on va pas par exemple remettre en question l'islam parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que Dieu nous a dit de faire ou de ne pas faire. Parce que pour nous, je dis bien pour nous, les musulmans qui croient en Allah et pas les autres, c'est le créateur de toute créature. C'est genre, on ne peut pas, nous, à notre échelle, dire « Ah oui, non, mais t'aurais pas dû faire comme ça, là, quand même. » Mais comment tu fais, du coup, pour concilier le fait que tu crois en un Dieu avec lequel tu n'es pas d'accord, du coup? Alors, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, l'islam, c'est pas simple du tout. Et en même temps, c'est très simple. Dans le sens où, ok, on a le Coran, on a la Sunna, mais on peut pas s'arrêter à ces deux choses, c'est impossible. Je suis d'accord. Mais tu suis quelle école, toi, de jurisprudence? Alors, moi, techniquement, malikite, mais j'ai jamais vraiment suivi d'école. Enfin, j'ai toujours Ok. été dans une école islamique depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis que je suis très, très, très petite. Mais en soi, on nous a jamais forcé, tu vois, à l'école islamique à suivre une école ni rien. Ok. Enfin, on nous apprend tout ce qui est dans le Coran, certaines interprétations, la sunna, etc., les hadiths, on nous apprend les versets, on nous apprend plein de choses, mais on va Mais pas... ils t'ont dit si c'était halal ou pas l'esclavage? Bah, en fait,
Oui, on en a parlé, l'esclavage. Et c'est halal Mais ou c'est par haram? Ou c'est halal, c'est halal. C'est halal. C'est Ouais. halal, mais par rapport à l'esclavage, par exemple, je vois que tu en parles beaucoup dans tes lives, et je voulais revenir dessus, parce que je trouve que c'est assez important. Il faut savoir que l'islam, elle est venue petit à petit, enfin les paroles d'Allah sont venues petit à petit pour réformer les humains, les hommes. Est-ce que jusqu'à là on est d'accord? Enfin, c'est venu petit à petit, je sais pas si je pense que tu le sais, hein, parce que Ouais, moi, ce que je sais de l'islam, c'est que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu, qu'on ne Oui, peut bien pas sûr. rendre licite ce qu'elle a rendu licite, et on ne peut pas rendre illicite ce qu'elle a rendu licite. Bien Et sûr. que le prophète est le meilleur des exemples à suivre pour toute l'humanité. Voilà. Bien sûr. Cependant, l'islam est venu réformer les hommes. Par exemple, à l'époque, tout le monde buvait de l'alcool, etc. Et ça faisait beaucoup de dégâts. Et Allah est venu réformer les hommes par rapport à ça, en interdisant l'alcool, etc., etc. Mais il l'a interdit, c'est marqué, je sais, c'est Oui, il marqué, l'a c'est interdit. Il y a interdit. des choses Comme qui le sont porc, c'est interdites. interdit, voilà. Bien sûr, il y a des choses qui ont été interdites totalement. Mais du coup, Comme- l'esclavage. Bah, j'en viens justement. Comme il y a des choses qui ont juste été, comment dire, genre paramétrées, comme par exemple, en contexte de guerre, on va avoir certaines choses qu'on a le droit de faire et certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Alors que tu vois, Allah par exemple, il nous a pas dit c'est interdit de faire la guerre. Non, la guerre n'a pas été interdite. Cependant, on n'a pas le droit de faire certaines choses et on a le droit de faire d'autres choses. Comme par exemple pour l'esclavage. L'esclavage, à l'époque, c'est quelque chose qui était normal. Normal, Genre, oui, je suis d'accord. Pour nous, aujourd'hui, c'est impensable d'avoir un humain. Mais Bah, oui, mais dans un pays qui appliquerait aujourd'hui, hein, dans Darar Islam, donc dans une terre d'islam, qui appliquerait la charia, t'aurais le droit d'avoir un esclave ou pas? bah, ça dépend des pays pour le coup, parce que tous les pays. Ah non, je te parle musulmans- vraiment Darar Islam. Darar Islam. L'Algérie, c'est pas Darar Islam, hein. Maroc, Tunisie non plus. Ils appliquent une partie de la charia dans le code de la famille, mais Darar Islam, la terre d'islam, c'est celle qui applique les lois de Dieu. Les lois de Dieu, pas des lois, pas certaines, les lois de Dieu. C'est une terre d'islam. Ouais. Oui, sauf que la plupart des pays musulmans, trouve-moi un pays musulman qui va appliquer à 100% la Parce que charia. c'est pas des Darar Islam. Bah, du coup, c'est où le Dar Je sais pas, là, tu peux te rapprocher de l'Arabie Saoudite et encore, parce que quand tu Non, vas à mais Dubaï, non, c'est coufre de ouf. Mais dans les petits villages d'Arabie Saoudite, je peux t'assurer qu'ils vivent comme charia, hein. C'est pareil, c'est les mêmes lois. En Afghanistan, c'est les mêmes lois. En Iran, c'est la Shia, mais c'est approximativement les mêmes lois, quelques trucs qui divergent. Tu vas au Yémen, t'es pas loin. Je suis pas sûre qu'il y ait tout non plus. Parce que, par exemple, le mariage des petites, ils l'ont enlevé aussi. Oui. Forcément sous pression de l'Occident, malheureusement pour eux. Mauritanie, Malaisie, je sais que c'est des pays pareils. Il y avait encore l'esclavage il y a encore une vingtaine d'années. Et le mariage des petites, je sais pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a aucun pays qui applique réellement la charia. Aucun. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi? Si c'est la parole divine, la meilleure de toutes, celle qui est la meilleure pour l'humanité, pourquoi personne ne l'applique? Parce qu'en fait, l'islam, et la jurisprudence, etc. Pourquoi est-ce qu'on a des savants jusqu'à aujourd'hui qui continuent à étudier et à continuer à interpréter les textes, etc. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y en a encore, alors que pourtant, techniquement pas besoin, vu que l'islam, ça fait longtemps que, entre guillemets, le livre est sorti, il y aurait pas besoin. Mais si, il y a besoin, parce que. Oui, je suis d'accord. Parce que les savants continuent à étudier, continuent à rechercher, continuent à interpréter. Car l'islam, ça va pas, enfin, il y a tellement de paramètres. Par exemple, le paramètre je sais pas si tu connais, et je sais même pas si je vais bien le prononcer, le urf. J'aimerais juste vraiment, avant qu'on aille plus loin, parce que dans l'islam, tu m'as dit, oui, il y a les savants, il y a les savants qui étudient. Je suis d'accord avec toi, ils étudient, ils trouvent des trucs et tout, machin. Mais ils disent quoi aujourd'hui, les savants, aujourd'hui? Sur l'esclavage, ils disent que c'est haram ou que c'est halal, et que dans un pays qui appliquerait la charia, terre d'islam, vraiment, est-ce qu'on aurait le droit ou pas d'avoir des esclaves? J'ai pas dit de faire des esclaves, parce que je sais que c'est en temps de guerre, hein. On peut faire des captifs de guerre et qui deviennent esclaves, mais quand on est dans une terre d'islam qui n'est pas en guerre, on peut aller acheter des esclaves, on peut en vendre, on peut en louer, on peut en acheter. Donc on peut très bien aller acheter un homme qui n'est pas libre. Mais on n'a pas le droit, par contre, de faire d'un homme libre un esclave. Voilà, ça, on est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui encore, c'est valable, on est d'accord, dans une terre d'islam. Dans une terre d'islam où il y a des esclaves et où
dans le pays, ça n'a pas été interdit, techniquement, oui. Mais est-ce qu'on a le droit, selon l'islam sunnite, d'interdire ce qu'Allah a rendu licite? Pour ce qui est du halal et du haram, non. Bah voilà. Mais Donc, on a le droit de... ah mince. On l'a Oh perdu. non. Comment ça se fait? Pourtant, elle a rien dit. Non, elle a rien dit. En plus, c'est dommage. Je voulais revenir sur le Mais urf. oui, c'était grave intéressant. Oh. Dommage. Je vais juste expliquer une petite chose pour le urf, que les gens comprennent bien. En fait, le urf, ça vous permet de mettre entre parenthèses, si vous voulez, pendant une période de temps, une loi divine, mais vous n'allez pas l'abolir, vous n'allez pas l'interdire. S'il y a d'autres conditions, elle peut être réappliquée. Mais c'est juste que ça la met entre parenthèses. Entre parenthèses. C'est tout. C'est pas haram, quoi. Non, c'est pas haram. Entre parenthèses. Stand-by. C'est dommage. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est con parce que vous voyez, des personnes comme elle, ça relève le niveau intellectuel de ce que j'ai eu ces derniers jours. Et c'était très agréable. Donc, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Salut. Salut. Alors, je sais pas pourquoi t'as sauté, mais c'est chiant, du coup. Et je me souviens où on en était. C'était l'esclavage aujourd'hui. Est-ce que les savants disent que c'est halal ou haram aujourd'hui, après les études, des textes depuis 1400 ans? Alors, du coup, l'esclavage, ça reste autorisé, selon les savants. Par contre, ça a été grâce aux savants, grâce à... Ah, pardon, 2 secondes, juste, je peux poser une question vite fait à Rihem? Parce que quand je suis partie, je l'ai entendu parler, mais je sais pas ce qu'elle a dit. Parce qu'elle voulait, oui, elle voulait parler. Bah, au pire, vas-y, Riam, reprends. En fait, Comme on ça. parlait du urf. Oui. Je te disais que oui, le urf existe, mais en fait, le urf, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait, selon la société, de mettre entre parenthèses, une loi divine. Ça ne l'annule pas, ça ne l'interdit pas. Elle peut être remise en place ou réappliquée dans des années ou si la société change. Ça n'annulera jamais le mariage des petites filles, ça n'annulera jamais l'esclavage, ça le met entre parenthèses. Je parle bien évidemment de l'idéologie de l'islam sunnite, plus précisément. Voilà. Alors, ok. T'es sûre? Parce que moi, j'ai pas trop la même définition du urf. Parce qu'en fait, le urf, normalement, c'est un mécanisme qui fait en sorte de prendre en compte la société actuelle, les coutumes, la génération, pour l'étude de la jurisprudence, du coup. Ouais, mais pas sur les trucs où il y a ijma, où c'est clair. Oui, bien sûr, bien évidemment. Donc tu peux pas aller à l'encontre du texte, et donc toujours la 33-36 qui prouve ça. Tu ne peux pas changer la parole d'Allah. Oui, tu te bases sur la société que tu as pour refaire une relecture des textes, de la loi, excuse-moi, mais tu ne peux pas interdire. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire clairement, tu ne vas trouver aucun savant sunnite qui va te dire clairement l'esclavage est interdit dans l'islam. Aucun. Franchement, et je le dis à tout le monde dans les commentaires, c'est un défi. Si vous en trouvez un, pas qui dit c'est préconisé, par exemple pour les petites filles, bah, ils préconisent de pas se marier avec une petite, etc. Machin. Non, qui interdit clairement, tu vas pas en trouver. Ça n'existe pas parce que ça te renvoie le texte premier, donc c'est le Coran, et dans le Coran, tu as la 36 qui dit que tu peux plus changer les lois d'Allah et de son prophète, et aussi quand tu as un texte clair, tu ne peux pas aller à l'encontre du texte clair. Selon le Coran et Sunna. Voilà, c'est juste ça. Okay. Alors là, pour le coup, elle a totalement raison. On ne peut pas changer ni une obligation donnée, ni un interdit donné, ça c'est sûr. Par contre, sur les choses qui ne sont ni l'un ni l'autre, là, c'est là que ça s'applique. Par exemple, le mariage des petites filles, c'est pas une obligation ni un interdit. L'esclavage, c'est ni une obligation ni un interdit. C'est pour ça que... Et du coup, c'est quoi les peines préconisées alors pour celui qui aurait un esclave? Alors, il n'y a pas de peine qui a été émise par les humains pour, par exemple, le mariage des petites filles, l'esclavage. Par contre, la jurisprudence, les savants, etc.,
ont réformé ça. Par exemple, maintenant, dans la plupart des... Je parle bien des pays et des lois, genre la légalité. Oui, des pays. Mais moi, je te parle des écoles. Les écoles de jurisprudence de l'islam. Ils disent quoi? On parle pas des pays, hein. Parce que les pays n'appliquent pas la charia. Ils appliquent des éléments de la charia. Mais ils n'appliquent pas la charia. La charia, elle dit quoi? Par rapport à l'esclavage ou les petites filles, du coup? Si par exemple, qu'est-ce qu'elle dit sur celui qui va interdire ce qu'Allah a rendu licite, par exemple? Licite, hein. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Bah voilà. Tu ne peux pas. Par contre, l'islam, c'est pas aussi simple. C'est pas prendre, appliquer. Même si les personnes qui sont très simplettes vont le faire. Je suis d'accord. Mais maintenant, il faut voir ce qui est dit dans la jurisprudence. Parce oui, que c'est les oulémas qui travaillent dessus. Et les oulémas, ils disent quoi? Ils disent que l'esclavage, on peut l'interdire ou on peut pas l'interdire parce que Allah l'a rendu licite. En fait, non, Allah ne l'a pas rendu licite. C'est que c'était là et Allah a mis des paramètres. Ben, il l'a rendu licite, du coup. Je vois ce que tu veux dire, ouais, mais c'est pas, il l'a rendu licite dans le sens où on savait pas. Et si, il a dit, par exemple, il a dit, celui qui s'abstient, bienheureux est le croyant qui s'abstient de rapport avec de son sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses, et les esclaves qu'il possède. Il l'a rendu licite, les esclaves aux hommes. Ah, il l'a rendu licite, tu veux dire de forniquer avec les esclaves? S'il a rendu licite de forniquer avec les esclaves, c'est bien qu'il a rendu licite le fait d'avoir des esclaves. Sinon, pourquoi le mentionner? En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ta phrase est un peu mal formulée dans le sens où on pourrait croire que c'était pas autorisé et que grâce à l'islam, on a eu... Ah non, c'était là avant. Mais je veux dire, il a accepté le côté licite de l'esclavage. Il l'a codifié si tu veux, mais il l'a pas interdit. Il est là le problème. Comme plein de choses mauvaises n'ont pas été interdites, comme la guerre, comme plein de choses, quoi. Le djihad est obligatoire même, donc... On parle de Allah quand même, là. C'est le créateur selon l'islam sunnite qui connaît tout, qui sait tout. Donc il est censé interdire normalement, pas codifier. Moi je me permettrais pas de dire normalement il aurait dû parce que pour moi c'est mon créateur, c'est mon Dieu, je ne vais pas me permettre de dire il aurait dû faire ça mieux, non, parce que pour moi il sait tout et tout ce qu'il a fait, ça a été en gros, lui c'est pour. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse » ? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu es d'accord aussi avec cette phrase qui dirait « N'accepte pas pour les autres ce que tu n'accepterais pas pour toi » ? Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Est-ce que tu penses qu'Allah, il est d'accord avec cette phrase ? Quand il légalise, ou en tout cas qu'il encadre, il codifie l'esclavage tout en le laissant licite ? Dans le sens où nous, on peut pas être des esclaves? Dans le sens où toi, ça te dérangerait pas d'être une esclave? Si, ça me dérangerait quand même. Mais Allah, il a donné l'autorisation de pouvoir infliger ce sort à quelqu'un d'autre que toi, là, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'à travers le monde, t'as des gens, depuis 1400 ans, et pas que à cause de l'islam, on est bien d'accord, hein, l'Occident a fait beaucoup de mal aussi de ce côté-là, mais l'islam, Allah, lui, il l'a toléré. Il l'a même pas toléré, il l'a rendu licite de rendre en esclavage quelqu'un. Oui, je comprends. En gros, toi, ce que tu reproches, on va dire, à l'islam et aux autres religions, c'est que, par exemple, pour l'esclavage, c'était là, ça existait, et que pour toi, une bonne religion aurait dû venir et interdire ça. Je dis même pas une bonne religion, je dirais un Dieu tel que je pourrais me le représenter, tel que moi je me représente la miséricorde, la bienveillance, le fait que ce soit mon créateur, donc quelque chose qui voudrait mon bien. Effectivement, il y a beaucoup de choses comme celle-ci où je me dis c'est bizarre, tu vois. Par exemple, si le Dieu auquel je pourrais croire à la rigueur, où je me représenterais, me dirait pas tu crois en moi, c'est bien, mais si t'arrêtes de croire en moi et que tu suis plus mes préceptes, faut te pragmatiser, quoi. Là, tu vois, je me disais mais wow. Ouais. Mais est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi moi je vois pas ça de cette manière, alors que pourtant je suis humaine comme toi, j'ai des mœurs comme toi. Tout simplement parce que, en fait, on peut pas avoir le même point de vue quand on n'a pas la même croyance, la même foi. Pourquoi ? Parce que l'islam, en gros, qu'est-ce que ça nous explique en gros, c'est que
terre, cette vie, elle est éphémère. Elle dure 80 ans environ, pas plus. Et voilà, après, on passe à la vraie vie et que ici, c'est une épreuve. Mais comment tu le sais, ça? Comment tu en es sûr, toi? Ah, moi, je ne peux plus. Comment j'en suis sûre scientifiquement tout ça? Non, Non, personne ne peut en être sûr. toi, tu en es sûr que tu en es sûr que cette vie-là, au final, ne vaut rien et qu'il y en a eu une après? Oui, Comment bien tu sûr. peux faire pour être sûr que c'est pas ta seule vie? Vu que ça, t'en es sûr que tu la vis, celle-ci de vie. Ça, c'est sûr. On se voit, on se touche, on fait des Oui. choses. Enfin, on sait qu'on est là. Oui, oui. Et peut-être pas selon Elon Musk, mais bon, ça c'est autre chose. Rien à voir. On va pas partir dans les théories fumeuses. Mais là, on est sûr que cette vie, elle existe. Ok? Oui. Celle d'après, c'est un pari. Oui, bien sûr, mais là, mais je suis totalement d'accord avec toi. Là, bon, après, là, on va remettre tout le concept de croire en Dieu en cause, là. Mais pour le coup, une personne qui croit en Dieu, pour elle, qui croit en Dieu, sans explication de pourquoi tu crois en Dieu, comment tu sais qu'il existe, comment tu sais que c'est pas la seule vie, pour elle, elle sait, les musulmans, elle sait que c'est une épreuve et que cette vie, c'est pas la vie des bisounours où tout va bien, tout le monde est bon, sinon tout le monde irait au paradis facilement et il y aurait pas d'épreuve. Alors que nous, pour nous, c'est une épreuve. Après là, je suis pas là pour vous dire, alors Dieu existe, Allah existe, l'islam c'est le chemin à suivre, mais pour ceux qui croient en l'islam et qui croient en Allah, pour nous, on sait que c'est une épreuve et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Ok, donc du coup, je pense avoir compris. Si Allah n'a pas interdit l'esclavage, c'est parce que pour lui, c'était peut-être un moyen de mettre à l'épreuve des croyants. Et des non-croyants aussi, d'ailleurs. Ta phrase, elle est super bien sortie parce que, en vérité, oui, au final. En vérité, oui, parce que, par exemple, on sait que l'affranchissement des esclaves, c'est quelque chose de très noble. Enfin, c'était, parce que là, c'est plus le cas, mais c'était quelque chose de très noble en islam, genre une bonne chose à faire. Mais c'était pas une obligation. Mais oui, c'était une bonne chose. Ça pouvait te permettre de te racheter de tes péchés ou de tes crimes, d'ailleurs. Oui, donc oui, ça rentre totalement dans le truc de l'épreuve. Donc, J'ai deux questions, si possible. La première concernant le fait qu'Allah sache tout, etc., que la vie soit une épreuve. Est-ce que pour toi, donc toi en tant qu'être humain et que femme, tu trouves ça normal que plein de petites filles aient été sacrifiées au nom de cette épreuve? Et là, je parle bien évidemment de mariage d'un pubère et de petites filles. Ça, c'est ma première question. Ah, ok, je réponds? Oui, s'il te plaît. Alors, moi, en tant que personne, en tant que femme, aujourd'hui, en 2024, bien évidemment, que voir une petite fille se marier avec un grand monsieur, bien sûr que ça va pas me plaire, bien sûr que je vais avoir du dégoût malgré moi, ça c'est sûr et certain. Par contre, le fait qu'on rabâche, oui, Aïcha avait 9 ans, avait 6 ans, peu importe, c'est pas quelque chose qui va me dégoûter dans le sens où déjà, il faut toujours remplacer les choses dans leur contexte. Il faut savoir qu'à l'époque, les personnes ne vivaient pas aussi longtemps que nous et que l'âge ne représentait pas la même chose et que c'est pas l'islam qui a créé se marier avec des petites filles jeunes. Oui, comme l'esclavage, effectivement. Voilà. Bien sûr. Oui. Sauf que Mohammed, donc le prophète de l'islam, est un exemple à suivre. Il est là le problème. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, des gens suivent ses pas, ainsi que la législation dans la 65, basée sur la 65.4 qui est dans le Coran, et qui applique toujours ça dans certains pays. Alors, même quand les lois interdisent. Les lois humaines. Quand les lois humaines interdisent. Alors là, pour le coup, je suis super d'accord avec toi dans le fait que les personnes qui continuent à suivre ce chemin-là, alors que tout a totalement changé. Les petites filles aujourd'hui, c'est pas du tout les petites filles d'avant. On vit beaucoup plus longtemps. La différence d'âge, c'est plus du tout pareil. Enfin, pour moi, les personnes qui continuent à faire ça, c'est des personnes peut-être un peu bizarres qui veulent juste suivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vais faire comme le prophète, mais en fait, c'est juste pour assouvir leurs envies, on va dire. Parce que par exemple, bon, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de pays musulmans aujourd'hui qui interdisent de se marier avec une petite fille parce que la société a changé, parce que les femmes ont changé, parce que ce n'est plus du tout la même chose. Mais c'est les lois humaines, du coup. C'est pas les lois divines. Et justement, si, par exemple, je comprends où tu veux en venir, vraiment. Mais si Allah... Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est comment il a fait pour oublier de mettre une prescription, par exemple, quelque chose à faire, si, par exemple...
un truc tout con. Le père, parce que c'est le maram qui décide de remettre, quand il sent que la fille est apte, de la remettre à son époux. Et l'époux, il peut même demander, etc. Bref. Ça, là, l'islam en général, je veux dire, la sunna, tu as des hadiths qui font référence à ça et qui permettent de faire cette loi-là. Mais derrière, comment Allah, il a pu oublier de dire, par contre, si ça nuit à la petite, donc si le père se trompe, si ça lui nuit, alors là, il faudra sanctionner le père, il faudra sanctionner l'époux, etc. Ça, il l'a, tu vois, parce qu'à l'époque, je pourrais comprendre à l'époque, bon, bah, peut-être que les filles étaient peut-être un peu plus proches. Et encore, franchement, la science, c'est pas ce qu'elle dit. Mais imaginons, bénéfice du doute, ok. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. On sait aujourd'hui que la majorité des gamines, la grande majorité, l'intégralité, j'ai envie de dire même, des gamines, à moins qu'elles aient une maladie qui les fasse grandir plus vite, comme Jack, pour ceux qui connaissent Jack, elles seront jamais aptes à 9 ans. Et c'est pas possible. Il n'y a pas moyen qu'elles soient aptes. Donc pourquoi là, en fait, ne serait-ce qu'avec cette punition, cette sanction qu'il accorderait, qu'il demanderait d'exécuter sur le père qui se trompe, bah aujourd'hui, on pourrait dire bah oui, c'est interdit, parce que si le père le fait et qu'on voit que la petite elle est pas apte, le père il est sanctionné, il le sait. Mais là, il y a pas ça. C'est-à-dire que si un homme le fait, alors le pays va le sanctionner, mais devant Allah, lui, il est dans les normes, dans les clous. Il a rien enfreint. Bon, bah pour le coup, oui, effectivement, ça n'existe pas et on peut se demander pourquoi, si on veut. Bah c'est Allah, c'est pour ça que je me pose cette question. Ce Dieu-là, il était omniscient, il est omnipotent, il sait comment ça se passe aujourd'hui, en 2024, il le savait il y a 1400 ans. Oui, mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que Dieu, vu qu'il sait tout, il savait tout, il sait tout, le futur, il sait tout, il aurait dû savoir, prévoir toutes les différences. Bah son message était censé être clair pour toute l'humanité, donc s'il y a des failles dans sa loi, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est vraiment divin? S'il y a des failles comme celle-ci, c'est-à-dire dans sa loi à lui, on ne peut pas interdire un père de donner sa fille de 10 ans. Si qu'elle ait ses règles ou pas. Mais imaginons une fille de 10 ans qui a ses règles. 10 ans. On ne peut pas empêcher ce père, d'un point de vue islamique, de donner sa fille à son époux. Ça, on peut pas. D'un point de vue islamique, on ne peut pas. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec une phrase que tu as dit, dans le sens où tu as dit que, enfin, pour toi, le Coran aurait dû être des lois parfaites pour toute génération. Non, la parole de Allah est censée être une parole divine, donc parfaite. Okay. Oui. Donc les lois qui en découlent sont censées être parfaites. Oui. Bah moi, là, je vois pas de perfection à ce côté-là. À ce niveau-là, je vois pas de perfection. Je vois même que c'est faillible, là, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, bah, dans un État qui appliquerait la loi de Allah, bah, t'as des gens qui pourraient venir de n'importe où dans le monde, de se convertir avant de venir, de dire qu'ils sont musulmans, et juste parce qu'ils sont bien en tant que PO, et bah, rester dans le pays, se marier avec des petites, et puis faire leur vie comme bon leur semble, divorcer, puis en réépouser d'autres. Voilà. Et que ce soit parfaitement légal. Ça, là, je vais vraiment dans l'extrême, parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans cet extrême, Oui, alors je pense que... Enfin non, c'est pas je pense, c'est que ouais, la réponse à ton questionnement, c'est juste de se rappeler que le Coran est sorti petit à petit à une époque précise pour des moments précis de l'époque. Bah ouais, mais sa parole, tu m'as dit tout à l'heure qu'elle était valable en tout temps, en tout lieu. Oui, et que... Donc on a le Coran qui a été fait pour l'époque, à l'époque, on est d'accord? Ah non, le Coran, il est descendu à l'époque pour toute l'humanité. Je me suis mal exprimée. Mais en gros, ça parlait de l'époque. Par exemple, tu vois, quand tu lis le Coran, t'as des contextes précis. Tu sais, à un moment, ça parle de cette guerre, de ci, de ça. Je veux te dire, c'est... Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est vrai. C'est ça que je veux te dire. Mais dans l'islam sunnite. Et ce qui est important aujourd'hui pour les musulmans d'après qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas de cette époque-là, ce qui est important, c'est de se référer justement pas qu'au Coran, pas qu'à la Sunna, aussi les savants, aussi plein de choses, aussi de réfléchir par soi-même, enfin plein de choses. Est-ce que tu peux réfléchir toi-même sur une loi qui fait ijma? Bah si c'est une loi qui est obligatoire, genre par exemple la prière, non, bien sûr que non. Non, c'est pas obligatoire, c'est licite. Juste c'est licite. Juste dans le fiqh Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, dans les 4, c'est licite. Tu peux marier ta fille
ou ton fils, hein, de 0 à 77 ans, même plus, t'as compris. Et tu peux la remettre quand tu décrètes qu'elle est apte. Et dans l'école Shafi'i, je crois, c'est Shafi'i, elle peut être remise à 9 ans, car il se base sur l'âge d'Aïcha quand elle a été remise à Mohammed. En fait, je sais pas trop si t'as compris un peu ce que j'essaie de te dire, mais par exemple, pour le mariage des petites filles, à l'époque, oui, à 9 ans, les filles et les garçons, enfin, ils se marient très très jeunes, surtout les filles pour le coup, et s'il n'y avait pas le problème, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais Allah, il l'a vu, ça. Il le savait. Oui, sauf que le Coran est descendu à l'époque et qu'aujourd'hui, pour savoir est-ce que c'est bien ou pas bien en tant que musulman de marier une petite fille de 9 ans, on doit se poser des questions, on doit voir l'avis des savants, on doit voir plein de choses. Donc oui, aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, la grosse plupart, c'est pas autorisé. Non, parce que c'est des pays musulmans. Oui. Pas des pays qui appliquent la charia à 100%. Dar al-Islam, c'est la loi de Allah. Il y a pas, on prend des lois et on applique ce qu'il y a dans le Coran, Sunna. Et ce qui fait consensus, ce qui fait ijma dans l'école que tu suis. Donc si tu prends un État qui applique la jurisprudence de l'islam sunnite de l'école malikite, bah tu peux te marier et marier ta fille, peu importe son âge, et le nikah, il y a 4 conditions pour le nikah, c'est que la dot soit payée, que le mari le demande, qu'il soit dans un lieu de résidence, et que la fille puisse supporter l'acte sexuel. C'est tout. Il n'y a pas d'autres conditions. Mais à ton avis, pourquoi la majorité des pays musulmans aujourd'hui interdisent le mariage avant 18 ou 19 ans? Parce qu'ils suivent pas la parole de Allah. Parce que c'est des pays, c'est de la politique. C'est pas de la religion, c'est pas la politique religieuse. C'est juste de la politique. Et je peux l'expliquer aussi autrement, mais ça viendrait un peu. Riham, le concept de Cheikh Al-Fawzan en a parlé. Quand on est en sous-nombre, en infériorité, on doit faire des concessions, mais quand on redevient en grand nombre, on peut réimposer les lois de Allah. Ça te dit ce concept? Je sais plus, comment. J'ai plus le nom du concept, mais. Donc en gros, ça pourrait expliquer pourquoi les pays musulmans ont arrêté le mariage plus bas. Bah peut-être parce qu'il y a eu des pressions de l'UNICEF, de l'UNESCO, de tous ces pays qui menaçaient de ne plus traiter politiquement et économiquement avec ces pays-là s'ils continuaient de marier des petites. Ça explique totalement pourquoi l'Arabie Saoudite l'a fait. Hein. Eux, c'est la première chose d'ailleurs qu'ils ont fait pour pouvoir l'esclavage, il y avait encore un marché aux esclaves en Arabie Saoudite en 1961. Bah, avec toutes les pressions qui se sont prises, ils l'ont fermé. Ils ont aboli l'esclavage comme la plupart des pays, la majorité des pays dans le monde. Parce que sinon, bah, ils se retrouvaient dans la merde, en fait, économiquement. Alors oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est pas faux du tout. Mais je pense pas qu'il y a que ça, parce que je sais pas si tu sais, mais concernant l'islam, etc., il y a des débats internes qui sont sans fin. Oui. Par des gens qui veulent soit réformer, soit des gens qui vont dire c'est mieux de pas le faire, mais ils te pourront jamais te dire que c'est interdit, que c'est haram. Ils pourront pas te le dire, parce qu'ils iront à l'encontre de la parole d'Allah. Et moi, c'est ça mon problème, conseil. C'est la parole d'Allah. Je me dis comment Allah, le Dieu omniscient, omnipotent, tout ce qu'on voit, tu l'as dit, c'est d'époque. Moi, quand je le lis, j'ai l'impression de lire, par exemple, des histoires que je pouvais retrouver, par exemple, au Moyen Âge en France, tu vois, des combats, la loyauté. Si tu n'étais pas loyal, bah tu te retrouvais face à ton seigneur et il te décapitait. Oui, ça me fait penser à ça, à cette époque. Mais quand je lis le Coran, je vois pas à aucun moment quelque chose qui aurait pu me dire ah, il a pensé quand même au futur, tu vois. C'est comme s'il parlait, il envoyait un message pour toute l'humanité, mais il s'adressait uniquement avec des lois et des commandements qui n'ont de sens qu'à cette époque-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit il y a toujours un mais. Et oui, c'est vrai, j'ai toujours un mais. Mais je pense que c'est le principe de la vie d'avoir toujours un mais. Parce que si tout était très clair, très simple. Heureusement que tu as toujours un mais, parce que sinon, tu aurais appliqué... peut-être suivi la loi d'Allah à la lettre. Hein. Donc c'est bien d'avoir un mais, c'est bien. Au contraire, il faut utiliser son cerveau. Et sachant que les commentaires, et je vous dis un truc, faut savoir que le premier mot dans le Coran, c'est, bon, en français, apprends, lis, peu importe, réfléchis. C'est là pour nous dire, il faut réfléchir, il faut pas juste appliquer comme ça, il faut pas juste entendre non. Donc oui, il y a toujours un mais. C'est normal. C'est bon, après si vous prenez des choses, des phrases comme ça et vous les intégrez dans votre tête et c'est tout,
faut évoluer un petit peu. Enfin, Après, je pensais aussi à autre chose. Pour Oui. toi, vu que tu parlais tout à l'heure du concept du fait de... Comment dire ça? J'arrive plus à retrouver le mot que tu avais utilisé. En gros, pour tester les humains. Épreuve. Oui, une épreuve pour les humains. Donc pourquoi aujourd'hui la majorité des personnes qui représentent l'autorité religieuse, pourquoi ils ne se mettraient pas en avant et ils diraient clairement que certaines choses sont complètement dépassées dans les lois de jurisprudence? Pourquoi ça n'aurait pas été ça l'épreuve par exemple? Pourquoi l'épreuve n'aurait pas été, il y a des lois qui sont complètement inhumaines, et en fait l'épreuve c'est de voir qui va aller dire oui c'est ok de se marier avec une petite fille et qui va dire en fait non c'est pas normal, c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal d'avoir un esclave, c'est pas normal de frapper sa femme. Je sais pas si tu me suis dans Oui. Eh ben écoute, dans mon Réham, raisonnement. peut-être que c'est ça l'épreuve. Peut-être que les personnes qui vont aller et dire oui, Allah n'aimerait pas ceci, cela. Enfin, j'ai compris ce que tu voulais dire. Peut-être que c'est ces personnes-là qui, aux yeux de Dieu, on va dire, vont gagner leur épreuve. Qui sait? Ok, en tout cas merci, c'était agréable. Pas de souci. Mais ouais, moi c'est toujours ça, comme je t'ai dit, le fait que une parole divine, quand je lis le Coran, comme je te l'ai dit, oui, je vois comme ce qui s'est passé en France dans les récits historiques, etc. Je reconnais cette période. Mais quand je vais dans les lois, je me rends compte qu'il a pas pensé à aujourd'hui, quoi. Moi, justement, je pense que ça fait tout à fait partie de, encore une fois, l'épreuve. Désolée si je me suis avec ce mot, mais je pense que oui, parce que ce que Dieu nous demande, et par exemple, moi, quand je suis allée à l'école islamique en étant petite, la chose qu'on nous rabâchait tout le temps, c'était lisez, réfléchissez, pensez. Justement. Ok. Mais alors, du coup, tu penses, selon toi, qu'aujourd'hui, se marier avec une petite fille, on est d'accord, c'est pas, voilà. Mais si un musulman le fait, aujourd'hui, et que, il meurt, il se retrouve devant Allah, tu penses qu'Allah, il va lui en tenir rigueur? Je pourrais jamais répondre à la place de Dieu, du coup. C'est pour ça, parce qu'il l'a rendu licite. Il a dit, vous pouvez. Il y a 1400 ans, certes, mais il l'a dit, hein. Ça veut dire que c'est un peu un piège, du coup. T'imagines, le musulman d'aujourd'hui se dit, ce que Allah, il a dit, moi, je le respecte. Et il fait tout ce que Allah a dit, tout ce que le prophète a fait. Et après, Allah, il lui en tient rigueur, il lui reproche, il dit, non, mais t'aurais pas dû te marier avec une petite. Je vois ce que tu veux. C'est une bonne question, c'est une très très bonne question d'ailleurs. J'aime bien comment elle est formulée, mais ma réponse à moi, bien sûr, c'est pas une réponse sûre et certaine parce que je ne suis pas Dieu et je ne sais pas comment il aurait répondu, mais ce que je pense, c'est que il y a en islam, je pense que tu le sais, il y a une chose qui est très 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 importante, limite, c'est la chose la plus importante, c'est l'intention. On est d'accord. Et je pense que ça veut dire que si, par exemple, juste pour être sûr, l'intention, je suis d'accord, c'est le premier sahih de Bukhari, numéro 1 même. On est d'accord. C'est l'intention. Mais justement, si moi, par exemple, j'ai l'intention, tu vois, de réconcilier mes deux amies, parce qu'elles se font la gueule, tu vois, et que j'ai vraiment cette intention, et je me dis, il y en a une d'elles qui veut plus que l'autre, tu vois, donc je vais vers elle et je lui dis, écoute, tu sais, si vous voulez vous réconcilier, moi j'ai un plan. Et je lui donne ce plan. Tu vois. Et ce plan, c'est de créer un faux compte, tu vois, pour se rapprocher un peu de sa pote et puis retisser des liens et puis lui dire après, c'était moi, tu vois. Et en fait, ça dure. Et l'autre copine, elle tombe amoureuse de ce profil-là, de cette personne, tu vois. Moi, mon intention, c'était de faire le bien. Mais le problème, c'est que quand elle l'a pris, ça lui a brisé le cœur. Elle était faible, tu vois. En plus, elle était pas très forte et elle s'est foutue en l'air. Est-ce que du coup mon intention était bonne ou je suis quand même ou alors Allah va quand même m'en tenir rigueur un petit peu quand même, de dire que j'étais au courant que ma copine elle était un peu instable, j'étais au courant que tu vois, je savais, je la connais, c'est mon amie, mais j'avais une bonne intention, mais résultat elle s'est foutue en l'air. Comment tu peux avoir une bonne intention si tu sais plus ou moins comment ça va finir? Je peux pas le savoir que ça va se finir comme ça. Moi, je me dis, c'est la meilleure des solutions pour qu'elles se rapprochent, parce qu'elles ont essayé d'autres trucs, ça marchait pas. Donc, je lui donne cette solution-là. Le problème, c'est que c'est mal fait, ou c'est ceci, ou c'est cela, et il y a eu ça. Mais mon intention, elle était bonne, tu vois. Elle était bonne. Et là, je t'ai pris un truc
qui est pointilleux, hein, parce que je suis d'accord qu'elle est pas responsable, elle est pas coupable. Mais est-ce que devant un truc comme ça passe pour toi? C'est oui, l'intention qui compte. Enfin, ton histoire, je t'avoue, elle m'a un peu mélangée, mais en gros, c'est 2 amis, c'est ça? Ouais. Ok, alors déjà, Enfin, 3 du coup, mais. faut savoir que pour avoir, pour réconcilier 2 personnes, oui, t'as le droit de mentir, mais bon, là, dans l'histoire, ça va un peu loin. Et oui, tu seras jugé par rapport à tes intentions, mais après, est-ce que le fait qu'elle s'est tuée par rapport à ci et ça, comment tu vas le prendre? Là, je ne pas du tout. Non, mais c'est juste pour savoir si, dans ce contexte-là, on peut se dire, ouais, bon, bah, c'est l'intention qui compte, ou juste se dire, l'intention, on s'en fout, c'est le résultat qui compte, tu vois. Et même si elle est pas coupable, hein, mais juste, en fait, on s'en fout de son intention, tu vois. C'est ok, c'est pas de sa faute, mais son intention, elle a pas besoin d'en parler, quoi. Ça veut dire, on s'en fout, quoi. C'est pas important dans cette histoire. Ouais, c'est assez complexe là. Bah, pour moi, enfin, au niveau de la religion, c'est l'intention qui prime, mais après, enfin, vu l'exemple là, c'est que c'est pas trop. C'est ok. Donc une autre intention. Ouais. Moi, j'ai l'intention de mettre ma famille à l'abri. J'ai un bon travail, tu vois. Je travaille bien et tout. Et mon intention, c'est de gagner de l'argent en tant qu'avocate et d'avoir des bons contrats, tu vois. Mon intention, c'est celle-ci, ok. Mon intention, c'est d'essayer de juger, d'aider, pardon, des innocents, etc. Malheureusement, bah, il y a un gars, pour moi, il a l'air innocent et tout, donc je vais le sauver. Enfin, je vais le défendre, etc. Et je sais que l'avocat en face de moi, tu vois, il est moins bon que moi. Tu vois, je le sais, il est pas bon, tu vois. Mais moi, mon intention, c'est de faire le bien. Donc, je vais user de la rhétorique, etc. Et je vais gagner ce procès. Le gars, il est libéré. Et bah, on est content. Sauf que le gars, bah, il revêt une autre meuf. Sachant que tu savais qu'il était coupable. Non, je m'en foutais un peu, parce que moi, mon intention, c'est juste de faire le bien. Ok. Alors. Moi, je le crois innocent, donc bah, s'il est innocent, je vais me battre pour lui, tu vois. Mon intention, elle est bonne, j'ai envie de... Voilà, en plus, le gars, c'est un gars, il se fait épingler par le Front National, là, les fachos et tout. Moi, mon intention, tu vois, elle est bonne, elle est louable quand même, tu vois. J'ai envie que le gars, voilà, dire non, c'est injuste ce qui lui arrive, je suis sûre qu'il est innocent, etc., etc. Et au final, bah, mon intention était bonne, mais j'ai réussi à faire libérer un homme qui a recommis quelque chose. Là, l'intention, au final, est-ce que tu penses qu'elle est valable ou pas? Aux yeux de Dieu, Ah, t'es là. Ok, excuse-moi, Homo sapiens. Ah, c'est bon. Après, Après, je sais pas si tu parles pour moi ou niveau aux yeux de Dieu, quoi. Aux yeux de Dieu. Ah oui, aux yeux de Dieu. Quand il dit ça. Genre, c'est l'intention qui compte. Et les résultats, on s'en fout. Oui, bien sûr, c'est l'intention qui compte parce que le résultat, tu ne peux pas le savoir dans tous les cas. Tu peux avoir la même bonne intention et au final, ça tourne mal et au final, ça tourne bien. Enfin, toi, tu ne peux pas dans tous les cas gérer le résultat parce qu'imagine, tu aurais eu une mauvaise intention. Genre, ce mec, tu vois sa tête, tu l'aimes pas, tu te dis, lui, je vais le faire emprisonner. Alors que, par exemple, peut-être, il était innocent. Donc, le résultat, dans tous les cas, on ne peut pas nous le gérer. On peut pas. Donc, c'est vraiment l'intention qui compte, oui. Il y a qui arrive. Boss final. Salut. Conseil là, entre meufs. Est-ce qu'on peut appliquer la raison pour Allah? Est-ce qu'on peut utiliser notre cerveau sur Allah? Hein? C'est juste ça la question, est-ce qu'on peut raisonner? Oui. Ouais. Oui. 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 Enfin, si j'ai bien compris ta question, oui. D'accord. Tout à l'heure, quand tu commençais tes phrases, à chaque fois au milieu de la phrase, tu utilises le mais. Ça, dans la logique, ça s'appelle des erreurs logiques. Ça veut dire quoi? Pas forcément, non. Bah, là, on parle de logique. Dans la logique, quand tu commences une phrase, tu vas affirmer une affirmation une, après tu fais le mais, derrière, en fait, tu es en train d'affirmer le nom de la première affirmation. Ça veut dire logiquement, ça s'appelle une erreur logique. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est la nier après. Donc, ça sert à quoi de l'affirmer et le nier après? Donc, au final, on va prendre que la deuxième.
Tu comprends? Ça veut dire que quand tu dis je suis d'accord avec toi, Cassius, sur ce point-là, après tu fais le mais. Mhm. Directement, tu as nié tout ce que tu étais d'accord avec Cassius. Ça, C'est c'est la normal, logique. non? Enfin, c'est normal de faire des phrases Non, qui c'est pas commencent normal. par quelque Soit on chose. est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et on fait un point. Mais non, justement, si on est là, on raisonne. Non, je t'explique La comment vie, c'est tu pas m'as... noir ou blanc, c'est Regarde, gris. C'est pour ça qu'il y a des regarde, mais. regarde, je t'explique la logique. Là, c'est ça J'ai la compris ce que logique. tu veux dire. Hein? J'ai compris ce que tu veux dire. Bah oui. Donc, tout à l'heure, à chaque fois que tu fais une phrase, tu fais le mais au milieu, donc tu es en train de commettre des erreurs logiques. Donc pour toi, quand il y a un mais dans une phrase, c'est que la phrase est fausse. Tu Ouais. connais Game of Thrones? Il y a une grande citation dedans. Non. Tout ce qui C'est un truc de précède, dragon, non. tout ce qui précède le mot mais n'est que chiasse. C'est Ned Stark qui dit ça. Ok. Ça veut dire que quand tu dis les nanas, mais, comme il l'a dit, ça annule en fait. Ah oui, mais non, là, c'est très simpliste comme manière de penser, je On trouve. va faire un test. Mhm. On va voir. À chaque fois que tu vas faire le mais dans tes informations, tu vas voir qu'au final, c'est toi-même qui es en train de mentir ce que tu étais d'accord au départ. Tu dis je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Juste après. Non, je trouve ça quand même très simpliste de Mais dire c'est c'est ça, les erreurs soit ça, logiques, soit justement. ça. Alors que là, on parle de religion, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, quelque chose où il y a beaucoup de Complexe réflexion. par rapport à quoi? plein de choses. Bah, complexe et simple dans le sens où, oui, je me contredis beaucoup. Complexe et simple dans le sens où, par exemple, l'islam, c'est beaucoup une religion où on te demande d'apprendre, de réfléchir. Donc, c'est que c'est pas D'apprendre quelque de chose où réfléchir. t'as point par point, Attends, fais ça, fais ci, fais pas ça. Là, tu vas faire le mais. Hein. On te demande d'apprendre et de réfléchir dans l'islam ou à l'extérieur de l'islam. Non, je parle au niveau de l'islam. Donc là, on ne te demande pas d'apprendre et de réfléchir. Continue ta phrase. À l'intérieur de l'islam. Ben, ça fait toute la différence. Quand moi, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'islam, Ouais. toutes les connaissances qu'il y a dedans, ça s'arrête au 7e siècle. Mhm. Et quand je sors de l'islam, j'ai des connaissances 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 19e, 20e, 21e siècle. Alors là, une fois qu'on rentre dans les connaissances, ce qui s'appelle la révolution, on va dire, scientifique, ou bien ce qui s'appelle les sciences modernes aujourd'hui, alors ça contredit tout ce qu'il y a dans les connaissances du 7e siècle. Tout est à jeter à la poubelle. Ouais. Je comprends ta phrase, mais je suis toujours vraiment pas d'accord. Et même pas en tant que musulmane, là, juste en tant qu'humaine, je comprends vraiment pas ce que tu dis, quoi. Eh ben, Enfin, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas logique pour moi. on va t'expliquer. Ça veut dire que si on prend par exemple le monde du 7e siècle, 8e, un groupe de gens, Ouais. ils peuvent faire une vérité, ce qui s'appelle des vérités locales. C'est-à-dire, juste parce qu'ils sont d'accord avec ça, ça devient une vérité. Mhm. Par exemple, les prophètes existent parce qu'un groupe de gens ont décidé que les prophètes existent. Donc ça fait une vérité locale. Mais avec l'avènement de la science moderne, les vérités sont universelles. Elles doivent être vérifiées, prouvées pour tout le monde sur Terre. Quand tu ramènes une vérité, tu es obligé de convaincre les Chinois, les Japonais, les Américains, les Français, les Anglais. On t'impose ça. Tu es obligé de les convaincre. C'est ce qui s'appelle une vérité scientifique. Donc tu es obligé de mettre tes preuves pour tout le monde. Oui, mais là, ce n'est pas possible dans ce contexte. Donc, tu peux pas comparer la science et la religion. La science, ben c'est ça, en fait, mais pas la religion. de la raison, ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on applique la raison? Mais bien sûr, c'est même demandé. Alors maintenant, donc, sur la question des prophètes, les prophètes ont existé dans des pays, des peuples, des populations, aussi dans leur culture, qui fait leur connaissance, source de connaissance, au 2e, 3e siècle, ainsi de suite, notamment à la Mésopotamie, ce qui s'appelle là-bas la Mésopotamie. Par contre, en Chine, les prophètes n'existent pas. Chez les Chinois, la civilisation chinoise, dans leur connaissance, 7e siècle, 8e, ça n'existe pas. D'accord. Et tu vas en Donc, venir où, du coup? Ben, là, c'est ce qu'on est. On te va te dire, est-ce que les prophètes existent? On va appliquer quoi? Est-ce qu'on va appliquer les connaissances du 7e, 8e, 9e siècle en Mésopotamie ou on va appliquer la raison?
Ah ouais, non, mais là, tu m'as mélangé, hein. En fait, j'ai pas compris, tu veux en venir où? Je Parce veux que en venir où? toi, Ali, La est-ce que tu... croyance, Oui. la croyance et la vérité. Non, mais Si toi tu veux croire à ça, c'est un choix de oui, croyance. bien sûr. Tu veux croire que le prophète existe. Mais Oui. est-ce que tu peux prouver, toi, que le prophète existe? C'est là où toutes les vérités locales, c'est pour ça que quand on dit une vérité à partir de la méthode scientifique, ça, donc toutes les vérités locales, une Mhm. vérité de la Mésopotamie ne sera pas forcément une vérité au 19e, 20e siècle. Une vérité en Chine dans leur culture ne peut pas être une vérité pour toi. Donc c'est Ah, pour ça, ok. Non, est-ce mais qu'on en fait, doit je se crois que tu mettre m'as mal tous compris. d'accord Je crois que tu m'as mal compris. ce que c'est que la vérité, toi et moi, en tant que des Oui. êtres humains? Si tu m'affirmes quelque chose, il faut que tu me ramènes la preuve. Oui, 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 mais je crois que, en fait, je viens de comprendre. Je crois qu'on s'est très mal compris parce que moi, je suis pas du tout là pour essayer de prouver à qui que ce soit que Dieu, les prophètes, Allah existent, hein. Vraiment pas du Donc tout. c'est un choix de croyance. Oui, mais c'était pas ça. Enfin, c'est pas du tout ça le sujet du Ouais, live. mais explique-moi maintenant comment Ouais. que ça se fait que toi, au 20e, 21e siècle, Oui. par rapport à un choix de croyance, tu te retrouves à ce que tes gens te mettent des vérités dans la juridiction, les droits, ce qui s'appelle là-bas les droits, les libertés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mhm. Pardon. Donc, si on parle par exemple de mariage des petites filles, ça c'était à partir d'une vérité locale, ça en fait une vérité à partir de toi, ta croyance, par choix de croyance. Donc, on te manipule pour que ça devienne, ta croyance devienne une vérité, on établit des lois derrière. Mhm. Tu comprends maintenant, il est où le problème? C'est là Non, le non, problème. je comprends tout à fait, mais après, bon, moi, j'étais Donc, pas moi, je forcément te pour pose ça. juste cette question. Oui. Est-ce que tu comptes un individu qui cherche à s'appuyer sur une croyance locale du 7e siècle pour établir des lois dans le 21e siècle sur ce qu'on a, nous, comme connaissance scientifique ou ce qu'on peut affirmer comme vérité ou pas vérité? Mhm. Mais après, là, tu es en train de simplifier un peu le tout. N'oublie pas non plus qu'il y a énormément de débats, qu'il y a des savants qui étudient tous les jours et que c'est pas juste hop, on prend, on applique comme ça sans réfléchir, sans rien du Je suis tout. d'accord. Donc, Parce tout que à dans l'heure, ce tu as cas, si dit, c'était le cas, oui, ça tu as serait pas dit, pareil. justement, Oui. tu as dit il y a énormément de savants. Mais ces savants-là, Mhm. jusque-là, le maximum qu'ils ont réfléchi, est-ce qu'ils ont décidé de sortir de cette vérité locale ou ils sont encore de cette vérité locale? Donc, prenons les lois. Par exemple, ce que tu dis, Cassius, le mariage des petites filles. Est-ce que c'est Oui. autorisé ou non autorisé dans l'islam sunnite? C'est toujours pareil, comme avant, toujours autorisé. Mais en fait, je pense que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que ils auraient dû interdire, mais ils ne sont pas non plus là. Les savants, ils sont pas là pour dire, pour interdire à tous les musulmans de la terre quelque chose qui n'est pas haram de base. Ils sont pas là pour créer le haram. Le haram, c'est que Dieu qui l'a créé. Donc, selon Allah, c'est pas haram de se marier avec une petite. C'est ça, en fait, le problème. Oui, ce n'est pas haram. Le haram, on sait ce que c'est, et le halal, on sait ce que c'est, et ce n'est pas haram. Et oui, pour nous, gens, aujourd'hui, en 2024, ce n'est plus comme avant. Donc forcément, se marier avec une petite fille de 9 ans, Continue c'est ton mal raisonnement. vu, et c'est Pourquoi même, pour ça Allah, devrait c'est même pas haram? être... Allez, on Comment? va continuer notre raisonnement. Pourquoi pour Allah, c'est pas haram? Pourquoi pour Allah, c'est pas haram? Tu crois que Ouais, j'ai eu une c'est ça, discussion on a avec compris lui? la raison. Ben, c'est très simple, réfléchis. Comment ça? Ben, depuis tout à l'heure, tout ce que je te dis, vérité locale, ainsi de Non, suite. mais en fait, depuis tout à l'heure, tu m'as dit plein de choses qui n'avaient pas forcément de rapport les unes avec les autres, Alors, surtout que tu as pourquoi, commencé réfléchis, avec... pourquoi pour Allah, c'est pas haram? Ça veut dire que pour donner l'autorisation de se marier avec une petite fille, ça c'est halal. Par contre, manger du porc, c'est haram. Pourquoi ça et ça? Réfléchis un peu. Pourquoi manger du... Hein? Bah vas-y, dis-moi, donne-moi ta réponse. La réponse, elle est simple. Parce que Vas-y. chez les Bédouins d'Arabie, les gens d'Arabie au 7e siècle, ce que je te dis tout à l'heure, une vérité locale, une morale, les connaissances locales du 7e siècle du côté de l'Arabie, dans leur morale à eux, se marier avec les petites filles, ils font ça. Leurs ancêtres faisaient ça, ils faisaient ça. Par contre, manger du porc à 50 degrés, ça provoquait des intoxications alimentaires et tout ça et tout ça. Donc, ils se l'ont interdit. Parce qu'ils tombaient malades. Donc, c'est juste parce que c'est une vérité locale. Sauf que là, tu es en train de m'amener dans un débat de est-ce que Allah existe ou non.
Non, bah Allah tel qu'il est dans le Coran peut-être, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand je lis le Coran, c'est ce que dit elle, c'est ce que dit Karim, c'est que je reconnais même des choses dans d'autres civilisations comme en France, des méthodes, le fait de pragmatiser celui qui n'est plus loyal. Bah oui, ça se faisait à l'époque, mais je ne trouve rien qui me parlerait aujourd'hui. Et du coup, ça rejoint ce que Karim dit, c'est que tout ce qui est dedans vient de soit de la culture, soit des connaissances déjà qu'il y avait déjà à l'époque. Tu vas rien trouver dans le Coran qu'on ne savait pas à l'époque. Ah oui, mais pourtant, il est bien connu qu'il y a beaucoup de choses découvertes par les scientifiques qui étaient déjà dans le Coran. Comme quoi? Alors là, je saurais pas te sortir des exemples. Bah, mais... va vérifier. Vraiment, va vérifier, va regarder ce que disent les exégèses. Je vais l'aider rapidement. Regarde, Ah, sur la question de trucs scientifiques dans le Coran. Ça, c'est justement à partir de la révolution scientifique qui est faite en Occident, tu vois, les musulmans se sont trouvés, en fait, face à cette révolution, puisqu'elle ne vient pas d'eux, donc ils se sont trouvés obligés de mentir. Donc, comment ils ont fait? Oula, c'est un peu n'écoutez pas. complotiste là. Oui, oui, justement, oui, oui. N'écoutez pas ces gens de l'Occident avec leur science, parce que beaucoup de choses, de toute façon, sont dites dans le Coran. Donc, ça ne sert à rien de les écouter. Écoutez-nous, nous parce qu'il y a des choses qui ont été citées dans le Coran et que c'est scientifique, mais eux, ils sont juste en train de les découvrir maintenant. Donc, la science, elle est dans le Coran. Ça, c'est juste ça. Ils ont fait tout ça. Et beaucoup ont investi de l'argent énorme. C'est ce qui s'appelle le Coran idéologique al-Nahda. Tout ne peut pas se réformer, tout ce qui doit être se réformer ne doit se faire que sous l'islam. Donc tous les pays musulmans où la majorité sont musulmans, ils ont pris ça. Ça veut dire même la modernité, elle doit se faire sous l'islam. Et là, ils sont coincés en fait. C'est là où ça coince. Ça veut dire tu peux tromper ton peuple. Allez, il n'y avait pas d'université à l'époque. On va dire en 1900 à peu près, c'est vers fin 1800-1900, c'est à la chute de l'Empire ottoman. Donc, ok, mais là, on a accès aux universités, le monde est interconnecté, l'Internet, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, ça s'explose. Comme le mariage des petites filles, comme, je ne sais pas moi, l'embryologie par exemple dans le Coran. Là, maintenant, on sait d'où ça vient l'embryologie dans le Coran. D'accord, mais du coup, comment est-ce que tu expliques que ces choses-là qui étaient dans le Coran il y a plusieurs années ont été expliquées scientifiquement que maintenant? Comment ça a pu être? Bah, comme quoi? C'est ce que je te dis, c'est un endoctrinement. Ce qu'on t'a dit, tu le répètes. Tu dis que ça a été expliqué scientifiquement. Non, ça, tu répètes ce qu'on t'a dit. C'est ce que je te dis. C'est un endoctrinement. Tu répètes ce qu'on t'a dit. T'as pas vérifié. C'est pour ça que je t'ai demandé lequel, par exemple. Mais tu t'as pas su me dire. Donc vraiment, je t'invite à aller voir, en fait. Et si tu veux même, si tu veux que je t'en donne un, le plus probant, oui, dis-moi. C'est l'embryologie. Dis-moi. T'as le verset de l'embryologie qui dit là. Donc, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de semence, t'as compris, dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la semence une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ok? Bah, je t'invite à aller voir l'embryogenèse qui est disponible dans des universités scientifiques. Là, il y en a une que tu peux consulter, c'est les 3 universités, l'embryogenèse qui est publiée sur le site officiel des 3 universités, Bâle, Zurich et Lausanne, je crois, ou je sais plus la 3e. C'est embryologie, 2Y, embryologie.ch. C'est 2Y, embryologie. Et tu verras dans le module, je crois, je sais plus si c'est le 8, il y a un des modules où ça t'explique justement la formation détaillée en fait de l'embryon et l'apparition des os à quelle période. Et tu vois que bah c'est pas nous avons créé de cet embryon, nous avons créé des os que nous avons recouverts d'os de chair. Ça se passe pas comme ça. Les os ça se forme très tard, bien après l'apparition des premières chairs. Je peux Cassis? Oui. En fait, maintenant, toi, là, on t'a dit que c'est fake, tout ça. Donc, il y a 2 méthodes. Il y a 2 méthodes. Tu as la méthode scientifique. Tu vas aller chercher, comprendre l'embryologie d'une façon scientifique, réellement.
Ça, c'est la méthode scientifique. Toi, tu vas aller chercher, comprendre, lire, comprendre. Sans réfléchir à ce qui est écrit dans l'islam, d'accord? Tu vas prendre toutes les connaissances qu'il y a dedans sur l'embryologie. Tu as de l'autre côté, après, tu prends le verset, d'accord? Après, là, ce qu'on va te dire, nous, ce qui est écrit dans le Coran, les Grecs l'ont écrit bien avant. Ça veut dire que Claudius Galien, c'est exactement un médecin grec qui a 500 ans avant. 500 ans avant. Et même, ça a été dans les églises chrétiennes. Et le médecin du prophète lui-même a étudié ça. Il y a un médecin du prophète, qui est un sahabien, qui a étudié ça. D'ailleurs, le fils de ce médecin, il s'est apostasié. Bref, entre parenthèses. Donc, tout ça a été fait par Claudius Galien. Maintenant, si tu regardes le verset bien, tu vas lire le verset, tu vas voir que tout ce qui est cité dans le Coran, ce n'est que la méthodologie scientifique, pseudo, ou bien scientifique, si on dit scientifique par rapport à l'époque, ce qu'on appellera pseudo-scientifique aujourd'hui, nous. Ça veut dire si on applique la logique. Donc, c'est une méthode qui s'applique sur ce qu'on voit et on constate avec les yeux. Ça veut dire, ce qui est cité dans le Coran, n'importe quel humain, avant le 7e siècle, il peut faire ça. Il va suivre l'embryologie, il va suivre par exemple les femmes qui font des fausses couches, ou bien disséquer certains cadavres des animaux, suivre tout ça, tout ça. Il va exactement écrire ce qu'il y a dans le Coran. D'ailleurs, regarde, l'ovule, à aucun moment n'est cité dans le Coran. Très simple. Tu vas chercher, c'est quoi la taille de l'ovule? Pourquoi elle n'est pas citée dans le Coran? Parce que tu ne peux pas voir que c'est les spermatozoïdes qui va rentrer dans l'ovule à l'époque. Aucune possibilité de voir ça. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas cité dans le Coran. Ok, donc si on écoute tes arguments, tout ça, la conclusion serait, enfin dis-moi si je me trompe, mais la conclusion serait que l'islam, tout ça, là c'est fake, c'est ça? Bah, Ma conclusion, la croyance chez les gens, est-ce que des gens ont la spiritualité et se posent des questions sur leur propre existence? Est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce que ça, c'est tout le temps, l'être humain, il se pose ce genre de questions. Ça, c'est chez l'être humain. C'est des choses qui sont chez l'être humain. Maintenant, par rapport à l'islam, est-ce que des gens en Arabie ont essayé de répondre à ça, à cette question-là au 7e siècle? Eh bien oui, ils ont essayé de répondre. Ils ont ramené, genre, soi-disant un livre, soi-disant de divin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on va voir ce livre-là, on va voir que c'est par rapport à eux, parce que nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit d'accord, ils n'ont pas le même cerveau que nous. C'est comme ça leur connaissance. Eux, ils voyaient la nuit, le soleil, tout ça, c'est tout. Tu crois qu'ils savaient l'extension de l'univers, les étoiles, le noir, les galaxies, tout ça, tout ça. Mais ils n'avaient pas tout ce savoir. Donc pour eux, ça peut être divin et c'est bon, ils satisfaisent de ça, ils sont convaincus de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire convaincre facilement par rapport à ces connaissances-là. D'accord, mais est-ce que à contrario, tu pourrais prouver que Dieu n'existe pas? Je vais juste finir ce point. Donc, si on va voir, est-ce que ça peut convaincre les gens à l'époque que ça, c'est divin? Oui, ça peut convaincre. Mais est-ce que forcément, c'est le créateur de... Non, c'est pas possible. J'aimerais juste rajouter une chose. En fait, c'est pas la conclusion que, ouais, donc du coup, ça veut dire que Allah n'existe pas, que ça. C'est pas ça la conclusion de ces arguments-là. C'est juste que les arguments que tu as donnés, qui pourraient justifier que c'est divin parce que aujourd'hui on découvre que c'est vrai, bah en fait, quand tu regardes, non seulement l'embryologie par exemple c'est faux, mais par exemple les deux mers qui ne se mélangent pas, tu vois, bah ça en fait c'est des connaissances que avaient les navigateurs bien avant, depuis que l'humanité est en âge de pouvoir se déplacer sur des bateaux, parce que les estuaires c'est des choses qui sont communes en fait, qu'on peut voir à travers la rencontre de deux eaux, que ce soit un fleuve et une mer, ou une mer et un océan, enfin bon, on peut avoir ce genre de phénomène. Donc ça c'était une connaissance qui était déjà connue. Donc dans tous les cas, tout ce qui est dit dans le Coran, que ce soit vrai ou pas, quand c'est vrai, bah on avait déjà l'info avant. Donc dans tous les cas, c'est pas un argument qui permet de dire que c'est divin, parce que on avait déjà l'information avant. Maintenant, si toi tu veux revenir avec quelque chose qui prouve que bah ça on le savait pas avant, aujourd'hui c'est prouvé, là ça pourrait changer. Mais pour l'instant, nous on nous en a pas ramené des choses que à l'époque on ne pouvait pas savoir parce que personne ne le savait, et que aujourd'hui c'est validé, c'est vrai, la science a décrété que oui, épuré, c'est vrai.
Ok. Bon. Écoutez, moi, je t'invite. Tu peux être croyante comme tu l'es, d'accord? Mais Mhm. surtout, ne te prive pas des connaissances. Ah ben Donc, non. et c'est là où tu peux, tu vois, ça veut dire que tu n'es pas, ça veut dire que si on prend par exemple la loi des gens légifèrent avec ces connaissances du 7e siècle, parce que c'est des gens qu'ils ont privés des connaissances d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est facile après de légiférer. Par exemple, la polygamie, tu prends une femme qui est née, je sais pas moi, par exemple, pendant en Iran, eh ben, on lui impose la polygamie, elle accepte parce qu'on lui a enlevé les connaissances d'aujourd'hui. Par contre, toi, en France, on te dit, est-ce que tu es d'accord pour la polygamie? J'espère que tu vas dire non, je suis pas d'accord. Ok. Alors, juste, je voudrais revenir sur un petit détail, parce que je pense que je me suis mal fait comprendre quand j'ai cité le rapport entre la science et le Coran. C'était pas pour essayer de prouver que le Coran et l'islam et Allah existent parce qu'il y a des preuves scientifiques. Non, pas du tout. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs, mais à aucun moment, enfin, les musulmans ont dit l'islam c'est vrai parce qu'il y a des preuves scientifiques. Non, c'est Non, c'est incroyable. un des arguments qu'on nous ressort. Mais c'est ce que justement je te dis, cet argument-là, en fait, bah c'est Mhm. même pas un argument parce que c'est des connaissances soit qui sont erronées, soit des connaissances qu'on avait déjà avant. Donc c'est même un non-argument, ce serait même quelque chose on n'aurait même pas besoin de citer en fait, tu vois. Oui, après, bon, je sais pas comment j'ai terminé dans ce débat pour essayer de prouver ou non que l'islam existe, parce que je vous le répète, et c'est le premier truc que j'ai dit, je crois, en venant. Oui. Je suis vraiment pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit que l'islam, Allah, le Coran, c'est la vérité. Pas du tout. Chacun croit ce qu'il veut, chacun ne croit pas à ce qu'il veut, parce que, encore une fois, des arguments pour prouver que Dieu existe, il y en a plein, et pour prouver que Dieu n'existe pas, il y en a plein. Donc chacun croit à ce qu'il veut, et c'est tout. Parce que, bon, j'ai l'impression que je crois que Tu peux me donner un argument que Dieu existe? Que Allah un existe? argument que Dieu existe. Allah, pas Dieu, pas. En fait, tu veux une réponse que seul un musulman peut donner. C'est-à-dire, un chrétien ne pourra pas donner cette réponse. Alors, un juif ne pourra pas donner cette réponse, ni voilà. Alors oui, je peux. En Par fait, contre, ça c'est suffit dès le des départ. arguments auxquels vous allez pas croire car vous n'avez pas la Mais croyance. je pense que dès le départ, déjà, elle fait vraiment une confusion. Elle colle Allah sur Dieu. C'est ça. Et ça veut dire que pour toi, est-ce que Dieu et Allah, c'est des choses, c'est la même chose ou elle Non, Dieu et Allah, c'est la même chose, mais je précise Allah parce que bah je suis là en tant que musulman, donc pour moi. Par exemple, moi, je suis pas musulman et je crois en Dieu. Est-ce que je crois en Allah? Ça dépend si tu crois en Dieu ou si tu crois par exemple Non, en je Jésus. crois en Dieu. Je crois pas en Allah. Mais son Dieu, il n'autorise pas le mariage des petites filles, lui, par contre. Et il n'autorise Non, pas l'esclavage, son Dieu à lui. Mon Dieu est un cheminement de pensée personnelle avec mon cerveau et ma rationalité et moi du 21e siècle. Ça veut dire celui qui va croire en Dieu au 8e siècle sans passer par une religion, ce ne sera pas la même façon qu'il va croire un individu qui est né au 18e siècle. Il va prendre toutes les connaissances actuelles, donc par rapport à ce qu'il ne connaît pas, il va coller Dieu. C'est le Dieu divin. Ce qu'il ne connaît pas, qui a créé l'univers, on ne sait pas. Avant le Big Bang, on ne sait pas. Donc là, Dieu vient au-delà de la connaissance de l'univers. Mais par contre, celui qui va croire en Dieu, il ne va pas te dire que les anges existent. Oui, mais dans ce cas, tu croiras en Dieu, mais tu ne seras pas musulman. Mais tu oui, tu crois en Dieu. Le mais. C'est pas le même Dieu. Je vais mettre un mais dans les phrases, c'est la base, la nuance, c'est la base. Mais c'est pas le même Dieu, Conseil. Tu crois en Dieu, mais tu n'es pas musulman. Alors, il y a une différence entre être musulman et croire en Dieu. Non, il n'y a aucun lien. Je crois en Dieu. Toi, tu crois en Allah. Voilà comment on va faire. C'est très simple. Pour éviter cette erreur logique. Non, tu crois en Allah, pas en Dieu. Je crois en Dieu. Non, tu crois en Allah. Je crois en Dieu. Oui, parce que pour toi, Dieu est Allah. Mais pour Karim, c'est pas Allah, mais il croit en Dieu. Bah, par exemple, si on décide de donc parler c'est pas français, le même Dieu. Je crois en Dieu. Allah est un nom de Dieu. Oui, mais Allah, il a demandé à ce qu'on ne mange pas de porc. Alors que le Dieu de Karim, rien à foutre de ça, lui. Bah, voilà la nuance. Je crois en Dieu comme Karim, mais je suis musulmane. Impossible. Moi, Comment ça? Tu crois en Allah. Regarde, tu crois juste en Allah. Tu peux pas croire en Dieu dans le sens Dieu, soi-disant, que l'être humain, par exemple, au 21e siècle, le Dieu déiste,
n'a rien à voir avec les religions. N'a rien à voir. Parce que les religions, c'est des êtres humains qui ont parlé au nom de Dieu. Le Dieu dit, c'est un cheminement personnel horizontal. Il n'y a que lui et le Dieu qu'il veut croire. Et c'est lui qui décide de ce Dieu-là. Il n'y a personne qui va venir lui dire, c'est qui ce Dieu? Il va s'appeler Allah. Le fait qu'il y a quelqu'un qui vient te dire que ce Dieu-là, il s'appelle Allah, c'est fini. Ce n'est plus le Dieu déiste. Et donc pour toi, Allah et Dieu, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Allah, ça n'a rien à voir. Allah, c'est juste un terme arabe pour désigner Dieu. Hein. Allah, peut-être, c'est juste un terme arabe du 7e siècle pour désigner leur Dieu. Leur Dieu. Et si par exemple, imaginons, la langue arabe n'avait pas existé, tu sais qu'on aurait juste dit Dieu. Non, pas forcément. Tu On crois aurait dit quoi alors? les gens ont cru à Dieu bien avant l'islam, bien avant Mohammed. Oui. Eh bien alors, tu crois qu'ils avaient besoin, ils vont attendre que Mohammed vienne leur dire de croire en Dieu? Non, mais oui, pour moi, c'est le même Dieu, que ce soit le Dieu des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Par contre, si tu dis je crois en Dieu, là, par contre, c'est autre chose. Bah, c'est Dieu. Alors, C'est un tu sais Dieu. pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que toi, tu te permets, puisque tu crois à la dernière religion, tu te permets de faire ça. Mais par contre, un juif, mais il n'a rien à voir à foutre de Allah. Oui, mais sauf que je suis musulmane. Mais c'est ça le problème. C'est que toi, ça pardon. t'arrange. Ça t'arrange et tu en fais ta vérité. Mais par contre, le juif, lui, son Dieu, mais t'es sérieuse, tu vas lui dire c'est Allah. Mais il va te dire, mais hein. D'accord. Mais Karim, imaginons que là, demain tu meurs et tu découvres que oui, il y avait bien Allah. Mais donc, attends, Dieu, il s'adapte, ça veut dire, aux gens? Parce que, comme je te l'ai dit, toi, tu te dis, oui, je crois en Dieu, mais je suis musulmane. Donc, du coup, ton Dieu, Allah, il s'adapte. Ça veut dire que avec les musulmans, il dit de faire des choses, et avec d'autres gens, bah, il dit de faire autre chose. Par exemple, c'est qui les autres? Bah, les juifs et les chrétiens. Alors, oui, mais du coup, non. Ok. Et les bouddhistes? Parce que les bouddhistes, ils croient aussi en un Dieu. Non, les bouddhistes, ils croient en... je sais plus. Les zoroastristes, pardon. Zoroastristes, pas les bouddhistes. Ah, je connais pas, par contre, je pourrais pas. Mais si on je revient... connais pas 50 millions de religions, moi, ça. Si on revient par contre sur le juif et les chrétiens, nous, les musulmans, on part du principe où notre Dieu, je vais arrêter de dire Allah, Dieu a fait descendre son premier livre, son deuxième livre et le dernier livre, qui est du coup le Coran. Nous, c'est pour ça que pour nous, c'est logique que Dieu, c'est le même Dieu depuis le début. Mais bien sûr, si tu es juif et que du coup, bah, t'as pas décidé de suivre, on va dire entre guillemets, la suite, oui, pour toi, c'est des dieux différents. Et pour les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, bon, là, c'est encore autre chose. Ouais, c'est des polythéistes. Et on fait quoi, selon Allah, aux polythéistes? Je ne sais pas, dis-moi. Combattez-les. D'accord. Surat at-Tawbah. Ok. Les polythéistes et les mécréants ne sont qu'impureté. Okay. Également. Bah... Enfin bon, des choses comme ça, quoi. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi, c'est pour ça. Mais tu vois, par exemple, bah, le dieu de Karim, il dit pas ça. Ah, Karim, il croit en Dieu? Bah, il a dit, ouais, j'y crois en Dieu, lui. Ok. Je décide de croire en Dieu. Ah, ok. Bah, j'ai le choix. Je peux croire, je peux demain ne pas croire. Ok. Et si demain tu décides de croire en Dieu, tu vas devoir l'argumenter et le prouver, non? Bah non, c'est un choix de croyance. Ok. Bon, bah voilà ma réponse à tous tes arguments. Mais la différence, c'est que le dieu de Karim, il impose aucune loi aux gens. Il n'a pas de livre. Mais il n'y a pas de livre. Son Dieu, il va le sortir. C'est juste une croyance comme ça. Sans... Ce qui se pose ici, c'est que tu as un livre. Et ce livre-là, apparemment, c'est le livre de Dieu. Mais il faut prouver que c'est le livre de Dieu. En fait, là, Karim, on va rentrer dans un débat qui est beaucoup trop compliqué pour nous, parce que toi, tu ne pourras pas prouver à 100% que ce livre est faux, que ce n'est pas Dieu qui l'a fait descendre, comme moi, je ne pourrais pas prouver à 100% l'inverse. C'est des croyances, tu crois que c'est faux. Ah, un livre divin, il peut y avoir des choses fausses dedans? Une chose fausse. Est-ce qu'il reste divin, le livre?
Est-ce qu'il reste d'une émanation divine si dans ce livre, tu arrives à trouver au moins une erreur? Ben, c'est pour ça, Sur les paroles de Dieu. je vais l'aider. C'est pour ça qu'on utilise la logique. Je vais t'expliquer par un exemple, tu vas comprendre. Mais Si tu ne tu peux pas donnes- expliquer la divinité par la Regarde. logique. Regarde. Tu as dit, est-ce que tu peux prouver qu'une chose est fausse? Mhm. Donc, la chose, la totalité de la chose, bah, ça, c'est toi qui poses la question comme ça. Mais dans la logique, comment peut-on prouver que une chose, elle est fausse? Très simple. Si on peut prouver qu'une petite partie de la chose, elle est fausse, donc la totalité est fausse. Si on prend par exemple, je te donne un conteneur, je te dis, tiens, je te donne un conteneur de pommes. Mhm. Eh bien, si dans ce conteneur, tu trouves 2 oranges, eh bien, l'affirmation que je t'ai affirmée, le conteneur que je te donne, c'est un conteneur de pommes, la logique, la rationalité, elle te dit que mon affirmation, elle est fausse. Parce que tu as trouvé 2 oranges. C'est comme les mathématiques. Si je te dis, tiens, fais-moi un ensemble de triangles. Mais un ensemble des milliards et des milliards de triangles. Mhm. Tu dis, tiens, mais moi, je vois dedans juste un carré dedans, dans l'ensemble. Eh ben, ton ensemble ne contient pas des triangles. C'est faux. Oui, bah, justement, en fait, c'est ce que j'ai dit au début quand tu as commencé à me parler, Karim. Ta manière de penser est très mathématique, alors que tout ce qui est divin, ça va être compliqué de l'expliquer. Oui, mais tout ce qui est divin est censé être juste. On est d'accord. Oui. Le divin va pas te mentir ou dire des choses fausses. Allahu alam. On sait pas, mais oui. Bah, On va partir de je t'invite ce à aller lire l'embryologie et l'embryogenèse. Oui, mais sauf que là aussi, tu sais que la science s'est beaucoup trompée et beaucoup revenue sur des choses où ils étaient Oui, persuadés. mais la science a fact-checké, a débunké la théorie de Claudius Galien. Et la théorie de Claudius Galien, c'est la même que dans le Coran. C'est son étude retrace la même façon. Il parle pas non plus de l'ovule. C'est exactement la même façon. Il décrit les étapes, les os avant la chair. Et les os, et ensuite, ils sont revêtus de chair. Et Ça a est-ce été que- débunké par la science, ça. Est-ce que tu es sûr à 100% que dans 100 ans, il n'y a pas d'autres scientifiques qui vont te dire « Ah, nous avions fait une erreur, on revient sur ça, ça, ça ». Non, parce que la science, ça a toujours été comme ça. Il y a eu plein d'erreurs et sont revenus dessus. Et si et ça, et pourtant, au moment où c'était là, c'était une Ils ont fait vérité des générale pour tout le monde. Et Conseil, qui te dit que ils dans ont 100 ans, il fait- n'y aura pas encore d'autres améliorations Parce qui que, vont en venir. Voilà, c'est c'est des bizarre. améliorations. Et qui te... Non, il y a plein de choses scientifiques où... C'est-à-dire qu'à partir du moment où la science embryologie, elle a dit non, il y a l'apparition de la chair avant les os, tu verras jamais l'embryologie, même dans 1000 ans, dire non, il y a les os avant la chair. Par contre, on pourrait dire, ah bah, la chair, avant la chair, il y a une microcellule de chair qu'on n'avait jamais détectée, et effectivement, ça vient avant l'apparition de la chair. Oui, ok. Mais ça pourra jamais dire, non, on s'est trompé, Claudius Galien avait raison. Bah non. Sauf qu'on... Tu penses ça, mais moi je pense qu'on ne peut jamais dire jamais avec la science parce que... Oui, mais la science, en fait, ça n'arrive pas. Alors après, il y a Dari, là, qui est là. Mais ça n'arrive pas de cette façon-là. S'il y a quelque chose qui a été débunké et approuvé, c'est que c'était faux avant. Et donc là, c'est un peu plus juste. Ça veut pas dire que c'est 100% juste, mais c'est un peu plus juste. Ce sera peut-être encore plus juste plus tard. Mais ça peut pas dire, ah bah, non, au final, ce qu'on a décrété faux depuis toutes ces années s'avère juste. Ça marche pas comme ça. Tu vois Moi ce je que pense que c'est Tu possible. vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? Quand Ouais. des vérités locales, elles deviennent une croyance. Après, on t'endoctrine avec ça. On t'empêche d'accéder aux connaissances scientifiques, soit du 21e, ou du 20e, ou du 19e. Tu remettras en cause, en fait, les connaissances scientifiques de ton époque pour des connaissances scientifiques, pour des connaissances, soi-disant, du 7e siècle. C'est ce que tu es en train de faire. Mais vois, est-ce c'est que au moi, final le problème. c'est un problème? Ben oui, c'est un vrai C'est un problème. problème pour toi, Parce non? que si tu n'étais pas musulman, si tu n'es pas endoctriné, soi-disant, si tu étais né dans une famille normale, qui n'est pas endoctrinée, tu ne dirais pas ce que tu es en train de dire. Oui, mais on est On a endoctriné pas de selon qui? Selon qui? Selon toi, Karim? Tu es endoctriné par rapport à la religion. C'est ça le principe d'une religion. D'accord, donc là tu es en train d'essayer de prouver que les religions c'est faux. Je l'ai répété, c'est vraiment pas le but. Enfin, de base, c'était pas pour ça que je suis montée. Et peu importe tout ce que tu vas dire, etc. Pour moi, Dieu existe, ma religion. Il y a Comment? des connaissances fausses, c'est des connaissances de leur époque. Dans le judaïsme, c'est des connaissances de l'époque où le judaïsme était.
le christianisme, c'est des connaissances où le christianisme a marché avec la mythologie grecque, donc ils ont modifié certains trucs. L'islam aussi, ce qu'il y a dedans, c'est des trucs mythologiques de l'époque du 7e siècle avec les mythologies qui existaient à l'époque. C'est tout. Ouais. En tout cas, je vais devoir bientôt couper parce qu'il y a Alibaba qui a lancé. Et Ok. voilà. Ok, Mais en pas tout de cas, problème. si tu veux repasser à l'occasion, n'hésite surtout pas. Ok, bah, pas de souci. Anticulture du vide ou conseil entre meufs. Ok, merci. Eh ben écoute, passe une... Oui. Je suis allé trop loin. Pas du tout, c'est juste qu'il y a Alibaba qui a lancé depuis 16 minutes. Et je lui avais dit que je ferais un duo avec lui pour envoyer les gens chez lui et je vais chez lui. Tu viens avec nous? Bah, vas-y. Allez. Dari, Ouais. je sais pas s'il est encore là, mais un de ces quatre conseils entre meufs. Bye bye. Bonne soirée à toi et merci beaucoup. Hein, c'était vraiment très agréable comme échange. Merci, pas de souci. Salut. Je suis toujours là, je vous écoute. Eh ben les gars, on se retrouve chez Ali Babal.